Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on se penche sur l'intelligence artificielle Ah oui, avec un invité, enfin pas vraiment un invité, mais on va parler de Geoffrey Hinton. oui, Vous le connaissez peut-être. absolument. Il a travaillé chez Google. Mmh, Euh, il a quitté Google assez récemment oui. et il a exprimé quelques craintes sur l'avenir de l'IA. Oui, oui, c'est un sujet. Alors, on va décortiquer un peu son parcours, Mmh, euh, comprendre ce qui a motivé ce changement d'avis assez radical. oui, Et puis, on va explorer un peu ses inquiétudes, d'accord. notamment la possibilité que l'IA puisse un jour menacer l'humanité, Oui. un sujet qui est Et très important. avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur YouTube, Ok. Spotify et Amazon. Pour ne rien manquer, Voilà. c'est ça. Alors, pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, Oui. qui est Geoffrey Hinton. John Hinton, c'est un scientifique britanno-canadien Hmm? qu'on surnomme souvent le parrain de l'IA. Ah oui, pour ses travaux révolutionnaires sur les réseaux neurones artificiels Oui. et puis le deep learning. D'accord. Il a reçu de nombreuses distinctions assez prestigieuses, Oui. notamment le prix Turing en 2018, qui est considéré comme le prix Nobel de l'informatique. Ah oui, quand même. Et puis plus récemment, en 2024, le prix Nobel de physique. Waouh. Voilà, Impressionnant. c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé ce pionnier de l'IA, oui, à changer radicalement d'avis? Alors, ce qui a vraiment inquiété Hinton, Mhm. ce sont les progrès fulgurants de l'IA ces dernières années, D'accord. en particulier avec l'émergence de modèles de langage comme ChatGPT-4. Oui, on en a beaucoup parlé. Oui. C'est vrai. Ce modèle développé par OpenAI Mhm, mhm. est capable de générer du texte tellement réaliste et cohérent Oui, que ça l'a convaincu que l'IA se rapproche dangereusement de l'intelligence humaine. oui, je vois. Imaginez un peu des algorithmes qui peuvent écrire des articles de presse, Hmm. des poèmes. Même des scénarios de films, le tout de manière presque indiscernable d'un humain. C'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre, ce chat GPT-4. Oui. Mais est-ce que ça suffit pour justifier une telle inquiétude? Alors, Qu'est-ce qu'il craint précisément, Hitente? sa principale crainte, c'est Mhm. que l'IA devienne une menace existentielle pour l'humanité. D'accord. On parle du problème de l'alignement. Hmm. Comment garantir que les systèmes d'IA, même lorsqu'ils deviennent plus intelligents que nous, Oui. restent bénéfiques pour l'homme? C'est la question. Hinton utilise souvent l'analogie de la mère et du bébé. D'accord. On a peu d'exemples dans la nature où une espèce moins intelligente Hmm. contrôle une espèce plus intelligente. C'est une image qui fait réfléchir en effet. Oui, On a l'impression qu'on est au bord d'un précipice technologique. oui, c'est ça. Mais au-delà de cette menace existentielle, Mhm. est-ce qu'il y a des dangers plus concrets, plus immédiats que Ouais. Hinton redoute? Absolument, il s'inquiète notamment des risques de manipulation et de désinformation à grande échelle. D'accord. Imaginez des IA capables de créer des fake news ultra réalistes, Mhm. de propager de la propagande ciblée et de manipuler les opinions des gens de manière subtile et insidieuse. C'est déjà un peu une réalité aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Oui, mais on imagine que l'IA pourrait amplifier ce phénomène de manière exponentielle. exactement. Et ce n'est pas tout. Non. Hinton s'inquiète aussi du développement d'armes autonomes, Oui, des robots tueurs capables de prendre des décisions létales sans intervention humaine. c'est ça. Là, on entre vraiment dans un scénario digne d'un film de science-fiction. Oui. Mais est-ce que c'est réellement plausible? Malheureusement, oui. Les technologies nécessaires au développement de telles armes existent déjà. Ah oui, Et plusieurs pays investissent massivement dans ce domaine. d'accord. Pour Hinton, c'est une course contre la montre pour mettre en place des garde-fous avant qu'il ne soit trop tard. On comprend mieux l'ampleur de ces inquiétudes. Oui. Mais face à ces dangers potentiels, qu'est-ce qu'il propose Hinton concrètement? Oui. A-t-il des solutions à proposer? Oui, absolument. Hinton est convaincu qu'il est encore possible d'éviter le pire. D'accord. Si on agit rapidement et intelligemment, Mhm. il appelle à une action urgente de la part des gouvernements, Oui. des chercheurs et de la société dans son ensemble. Bon, Voilà. on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Et puis on reprendra cette discussion la semaine prochaine. Parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir nous écouter. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors, pour Hinton, la priorité absolue, c'est d'investir massivement dans la recherche Oui. sur la sécurité de l'IA. Hmm. Il faut développer des méthodes pour contrôler l'IA, s'assurer qu'elle reste alignée sur les valeurs humaines D'accord. et pour prévenir les comportements dangereux. Hmm. C'est un peu comme construire des garde-fous autour d'une machine puissante pour éviter qu'elle nous échappe. Et comment fait-on concrètement? Alors,
pour aligner l'IA sur les valeurs humaines. Oui. Est-ce qu'on peut lui apprendre l'éthique, par exemple? C'est une question très complexe, Oui. à laquelle les chercheurs tentent de répondre. Imaginez essayer d'enseigner la morale Oui. et l'empathie à un système informatique Oui. qui traite l'information de manière totalement différente de nous. Oui, c'est ça. Il a de nombreux défis à relever. Hmm. Mais Hinton est convaincu que c'est possible, D'accord. si on s'en donne les moyens. Donc, la recherche était essentielle. Oui. Mais est-ce que Hinton préconise d'autres mesures? Oui, il plaide aussi pour une régulation gouvernementale stricte du développement et de l'utilisation de l'IA. D'accord. Il faut mettre en place des lois et des normes internationales, un peu comme on l'a fait pour les armes nucléaires ou les biotechnologies, Oui. pour encadrer cette technologie et prévenir les dérives potentielles. C'est une comparaison qui donne à réfléchir, effectivement. Oui. Mais est-ce que tous les experts partagent ce sentiment d'urgence? Oui. J'ai entendu dire que certains, comme Yann LeCun, Oui. un autre pionnier de l'IA, sont beaucoup plus optimistes quant à l'avenir de l'IA. Oui, c'est vrai. Yann LeCun, qui est actuellement directeur scientifique de l'IA chez Meta, met en avant le potentiel de l'IA pour améliorer nos vies. D'accord. Et il a des arguments solides. Il souligne les progrès de l'IA dans des domaines comme la médecine, l'environnement, l'éducation. Alors, pourquoi cet écart de vision Alors, entre ces deux géants d'IA? oui, Est-ce qu'ils ne voient pas les mêmes choses? c'est en partie une question de perception du risque. D'accord. LeCun pense que les dangers potentiels de l'IA sont encore lointains et hypothétiques, tandis que Hinton les considère comme imminents et très réels. D'accord. C'est un débat complexe Oui. et crucial qui mérite d'être approfondi. C'est vrai qu'on a tendance à fantasmer sur des scénarios catastrophes de la science-fiction. Oui. Mais est-ce que les craintes de Hinton sont vraiment fondées? Alors, Quels sont les dangers concrets qu'il perçoit? comme on l'a évoqué, l'un de ses plus grands soucis, c'est la manipulation de l'information. Imaginez une IA capable de créer des deepfakes si réalistes Oui. qu'on ne puisse plus distinguer le vrai du faux. Hmm. Une IA qui pourrait influencer des élections, manipuler les marchés financiers Oui. et semer la discorde dans la société D'accord. en diffusant de fausses informations à une échelle massive. C'est terrifiant. Oui. On imagine le chaos que ça pourrait engendrer. Oui. Est-ce que ce risque est vraiment si important? Oui, car les technologies pour créer des deepfakes sont déjà accessibles. Ah oui? Et elles deviennent de plus en plus sophistiquées. On a déjà vu des exemples de vidéos truquées utilisées pour discréditer des personnalités politiques Oui. ou pour propager de fausses informations. Il est facile d'imaginer comment l'IA pourrait amplifier ce phénomène de manière exponentielle. Alors, on a la désinformation, les armes autonomes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres risques que Hinton met en avant? Oui, il s'inquiète aussi de l'impact de l'IA sur le marché du travail. L'automatisation pourrait entraîner la disparition de millions d'emplois dans les prochaines années, ce qui pourrait avoir des conséquences sociales et économiques dramatiques. C'est la fameuse question de la suppression d'emplois par les robots, Oui, dont on parle depuis des années. c'est ça. Est-ce que Hinton a des solutions à proposer pour éviter ce scénario catastrophe? Oui. Il plaide pour une transition progressive vers une économie où l'IA complémente le travail humain, D'accord. plutôt que de le remplacer. Oui. Il faut Ouais. investir dans la formation et la reconversion des travailleurs et mettre en place des filets de sécurité sociale Oui. pour ceux qui perdront leur emploi à cause de l'automatisation. Ce sont des idées intéressantes. Mais est-ce que ça suffit à rassurer Hinton? Alors, Est-ce qu'il est optimiste pour l'avenir? Hinton est un scientifique réaliste. Hmm. Il est conscient que la tâche est immense Oui. et que les défis sont nombreux. D'accord. Mais il garde espoir. Il croit en la capacité de l'humanité à se mobiliser Oui. et à trouver des solutions pour faire face aux dangers potentiels de l'IA. On se retrouve pour la suite de notre discussion sur l'intelligence artificielle. Oui. On a vu précédemment avec vous que Geoffrey Hinton, Oui. un des pionniers de l'IA, a tiré la sonnette d'alarme sur les dangers potentiels de cette technologie. Tout à fait. On a parlé de ses craintes concernant la possibilité que l'IA surpasse l'intelligence humaine et devienne une menace existentielle. Oui, on en a parlé. Mais Hinton n'est pas un pessimiste. Non. Il croit fermement qu'on peut encore éviter le pire. Oui, si on prend les bonnes décisions. Et surtout si on agit maintenant. Justement, quelles sont ces solutions que propose Hinton? Alors, comment peut-on s'assurer que l'IA reste bénéfique pour l'humanité? Il met en avant deux axes principaux. D'abord, l'importance de la recherche sur la sécurité de l'IA.
D'accord. Il est crucial d'investir massivement pour développer des méthodes qui permettent de contrôler l'IA, Oui. de garantir qu'elle reste alignée sur les valeurs humaines et de prévenir les comportements dangereux. C'est un peu comme si on construisait des barrières de sécurité autour d'une machine très puissante Oui, pour éviter qu'elle nous échappe. exactement. Hinton insiste sur le fait qu'on doit comprendre en profondeur le fonctionnement de l'IA, comment elle apprend et comment elle prend des décisions. Oui. C'est seulement en la comprenant qu'on pourra la contrôler et la diriger dans la bonne direction. En parallèle de la recherche, est-ce qu'il préconise d'autres mesures? Oui, il est convaincu, une régulation gouvernementale stricte est indispensable. Il faut des lois et des normes internationales pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. On peut faire le parallèle avec ce qui a été fait pour les armes nucléaires ou les biotechnologies. C'est une comparaison qui fait réfléchir en effet. Oui, Donc pour Hinton, il ne faut pas laisser le marché dicter seules les règles du jeu en matière d'IA. absolument pas. Il estime que les entreprises qui développent l'IA sont souvent motivées par le profit Oui. et ne prennent pas toujours en compte les risques potentiels pour la société. C'est pourquoi il plaide pour une intervention des pouvoirs publics, D'accord. afin de fixer des limites claires et de garantir un développement responsable de l'IA. Recherche et régulation, voilà les deux piliers de la solution selon Hinton. Oui. Mais est-ce que ça suffit à le rassurer complètement? Alors, Est-ce qu'il est optimiste pour l'avenir? disons qu'il est prudent. Il reconnaît que la tâche est immense et les défis nombreux, Oui. mais il garde espoir. Il est convaincu que si on agit rapidement et intelligemment, Oui, on peut encore faire en sorte que l'IA soit une force positive pour l'humanité. C'est un message d'espoir important. Oui. En tout cas, on peut dire qu'il a le mérite de nous faire réfléchir à ces questions cruciales. Oui, c'est ça. On est tous concernés par cette révolution technologique. Tout à fait, l'important, c'est d'ouvrir le débat, de sensibiliser le public et les décideurs aux enjeux de l'IA Oui. et de commencer à travailler ensemble pour construire un avenir où l'IA sera au service de l'humanité. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir. C'est une discussion qui nous invite à réfléchir à notre place Oui, dans un monde de plus en plus technologique. c'est ça. Voilà qui conclut notre exploration des réflexions de Geoffrey Hinton sur l'intelligence artificielle. Un grand merci à tous de nous avoir suivis sur le podcast de Philippe. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube, Spotify et Amazon Oui. pour ne rien manquer de nos prochaines discussions. À bientôt. À bientôt.